Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. On va voir ensemble la correction de l'exercice 2 sur la lumière et le son. Donc dans cet exercice, je donnais aux élèves le tableau ci-dessous. Il s'agissait donc d'un tableau où il fallait convertir des vitesses qui sont dans des unités bien précises en une autre unité. Donc bien sûr, vous êtes libre de mettre la vidéo en pause à n'importe quel moment pour essayer les exercices chez vous. Donc avant de voir la correction, il est selon moi nécessaire de voir 4 égalités qu'il faut absolument connaître pour savoir convertir et donc pour savoir faire l'exercice 2. En effet, vous avez peut-être appris en cours que pour passer des kilomètres par heure au mètre par seconde, il fallait diviser par 3,6 et inversement, pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, il faut multiplier par 3,6. Mais selon moi, cette méthode est la moins judicieuse puisque il faut absolument que vous reteniez le 3,6. Si vous ne retenez pas le 3,6, vous êtes foutu et le jour du contrôle, vous ne saurez pas convertir. Donc, moi, je vous propose une autre méthode qui nécessite de connaître 4 égalités. Donc, 4 égalités, vous allez me dire, c'est peut-être beaucoup, mais c'est des égalités qui sont beaucoup plus simples que le 3,6. Donc, à vous de voir. Après, vous êtes libre d'utiliser n'importe quelle méthode, tant que vos résultats sont bons. Donc, les 4 égalités sont les suivantes. La première, c'est le fait de retenir que dans 1 km, il y a 1000 mètres. La deuxième, c'est le fait de retenir que dans 1 heure, il y a 3600 secondes. Et les deux autres, c'est l'inverse, c'est-à-dire pour passer des kilomètres au mètre, il faut multiplier par 1000. Donc pour passer des mètres au kilomètre, il faut au contraire diviser par 1000. Et donc 1 mètre, c'est 1 sur 1000 kilomètres. Et ça fait 0,001 km. Et exactement la même chose pour les secondes. Pour passer des heures aux secondes, il faut multiplier par 3600. Donc pour passer des secondes aux heures, il faut diviser par 3600. Donc une seconde, c'est 1 sur 3600 heures. Et ça fait à peu près 0,00027 heures. Donc c'est parti pour le premier cas. On a donc une vitesse qui est en kilomètres par heure et on veut cette vitesse en mètres par seconde. Donc tout à l'heure, on avait eu 4 égalités qu'il fallait connaître pour savoir convertir. Mais en fonction des cas, les 4 égalités ne sont pas systématiquement utilisées. Concrètement, je l'explique. Là, on a donc une vitesse qui est en kilomètres par heure et on veut le résultat en mètres par seconde. Donc il faudrait utiliser 2 des 4 égalités qu'on a vues tout à l'heure. Une égalité qui permet de passer des kilomètres au mètre et une deuxième égalité qui permet de passer des heures aux secondes. Donc concrètement, ça donne quoi? Donc 345 km par heure, on peut l'écrire de la manière suivante. On peut l'écrire sous forme fractionnée, ce qui donnerait 345 km divisé par 1 heure. Et donc, on a vu tout à l'heure que 1 km valait 1000 mètres, donc on peut passer des kilomètres au mètre par cette égalité. Et on a vu qu'une heure était égale à 3600 secondes, donc on peut passer des heures aux secondes grâce à cette deuxième égalité. Et donc cela donne la fraction suivante, 345 fois 1000 mètres, le tout divisé par 1 fois 3600. Donc j'ai remplacé le kilomètre par 1000 mètres et j'ai remplacé l'heure par 3600 secondes. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire le calcul à la calculatrice. Donc on tape 345 fois 1000, le tout divisé par 1 fois 3600, et on trouve un résultat final de 95,83 mètres par seconde. Donc deuxième cas, on a une vitesse en mètres par seconde et on la veut en kilomètres par heure. Donc là c'est pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire des 4 égalités qu'on a vues, il nous en faudrait 2. Une qui permet de passer des mètres au kilomètre et une qui nous permet de passer des secondes aux heures. Donc concrètement ça donne quoi? C'est comme tout à l'heure, 23 mètres par seconde, on peut l'écrire sous forme fractionnée, c'est-à-dire 23 mètres divisé par 1 seconde. Or, on a vu tout à l'heure que 1 mètre, c'était 0,001 km, et 1 seconde, c'est 1 sur 3600 heures. Donc pourquoi on garde l'écriture fractionnée pour la seconde, mais pas pour le kilomètre? Parce que 1 mètre, c'est égal pile à 0,001 km. Tandis qu'une seconde, c'est à peu près 0,00027. Donc pour avoir un résultat plus précis, on ne peut pas se contenter d'un résultat qui est à peu près. Donc quand on a à peu près 0,00027, on préfère garder sous forme fractionnée 1 sur 3600. Tandis que le mètre, vu que c'est pile égal à 0,001, on peut garder cette écriture-là.
Donc concrètement, ça va donner quoi? Ben, on remplace le m de mètre par 0,001 km et on remplace le seconde par 1 sur 3600 heures, ce qui donne 23 fois 0,001, le tout divisé par 1 fois 1 sur 3600. Donc après, encore une fois, il suffit de noter le calcul à la calculatrice. Donc on note 1 fois 0,001 et on divise par 1 sur 3600. Et on trouve un résultat final de 82,8 km par heure. Troisième cas, on a donc une vitesse en km par heure et on la veut en km par seconde. Donc là, des quatre égalités qu'on a vues tout à l'heure, il nous en faudrait qu'une seule, puisque les kilomètres restent des kilomètres. Il faut donc juste une seule égalité qui permet de passer des heures aux secondes. Donc 2678 km par heure, on peut l'écrire sous forme fractionnée. 2678 km divisé par 1 heure. Or, on a vu tout à l'heure que 1 heure c'était 3600 secondes. Donc on peut remplacer le 1 heure par 3600 secondes. Et on a donc 2678 km divisé par 1 fois 3600 secondes. Donc il ne nous reste plus qu'à marquer le calcul à la calculatrice, c'est-à-dire 2678 divisé par 1 fois 3600 et on trouve un résultat final de 0,74 km par seconde. Donc quatrième cas, on a une vitesse en mètres par seconde et on la veut en kilomètres par seconde. Donc là c'est pareil, il nous faut qu'une seule égalité sur les quatre, une égalité qui nous permet de passer des mètres au kilomètre. Donc 343 mètres par seconde, on peut l'écrire sous forme fractionnée, 343 mètres divisé par une seconde. Or, on a vu tout à l'heure que 1 mètre c'était 0,001 km. Donc on peut remplacer le mètre par 0,001 km, ce qui donne donc 343 fois 0,001 divisé par 1. Ce qui donne donc un résultat final de 0,343 km par seconde. Cinquième cas, on a une vitesse en mètres par heure et on la veut en mètres par seconde. Donc on a besoin d'une égalité qui permet de passer des heures aux secondes. Donc cette vitesse, on peut aussi l'écrire sous forme de fraction. Donc on a donc 3 436 743 mètres divisé par 1 heure. Or, on a vu tout à l'heure qu'une heure c'était 3600 secondes. Donc on peut remplacer le 1 heure par 3600 secondes. Ce qui donne donc 3 436 743 mètres divisé par 1 fois 3600 secondes. Donc il ne nous reste plus qu'à faire le calcul à la calculatrice et on trouve un résultat final de 954,65 mètres par seconde. Donc sixième cas, on a une vitesse en kilomètres par seconde et on la veut en kilomètres par heure. Donc là, il nous faut une égalité qui permet de passer des secondes aux heures. Donc on peut l'écrire sous forme fractionnée 2,4 km divisé par une seconde. Or, on a vu qu'une seconde c'était 1 sur 3600 heures, donc on peut écrire 2,4 km fois 2,4 km divisé par 1 fois 1 sur 3600 heures. Donc il ne nous reste plus qu'à taper le calcul à la calculatrice. 2,4 divisé par 1 sur 3600 et on trouve un résultat final de 8640 km par heure. Donc septième cas, on a une vitesse en km par heure et on la veut en mètres par heure. Donc il nous faut une égalité qui permet de passer des kilomètres au mètre. Donc 45 674 km par heure, on peut encore une fois l'écrire sous forme de fraction. Or, on sait que 1 km ça fait 1000 mètres. Donc on peut changer l'écriture de la fraction et écrire 45 674 fois 1000 divisé par 1. Ce qui donne donc à la calculatrice 45 674 000 mètres par heure. Huitième cas, on a une vitesse en mètres par heure et on la veut en kilomètres par heure. Donc cette fois-ci, il nous faut une égalité qui permet de passer des mètres au kilomètre. Donc cette vitesse, on peut encore une fois l'écrire sous forme de fraction. Or, on sait que 1 mètre, c'est 0,001 km. Donc on peut remplacer le m de mètre par 0,001 km. Ce qui donne donc 0,01253 fois 0,001, le tout divisé par 1. Ce qui donne donc un résultat final de 0,0001253 km par heure. Neuvième cas, on a une vitesse en km par seconde, on la veut en mètres par seconde. Donc il nous faut une égalité qui permet de passer des kilomètres au mètre. Donc 983 km par seconde, on peut l'écrire sous forme de fraction. Or, on sait que 1 km, ça fait 1000 mètres, donc on peut remplacer et avoir la fraction suivante.
983 fois 1000 divisé par 1. Et on a donc un résultat final de 983 000 mètres par seconde. Et enfin le dernier, on a donc une vitesse en mètres par seconde et on la veut en mètres par heure. Donc il nous faut une égalité qui permet de passer des secondes aux heures. Donc 0,23 mètres par seconde, on peut l'écrire de la manière suivante. Or, on sait qu'une seconde, c'est 1 sur 3600 heures. Donc on peut écrire la fraction de la manière suivante, 0,23 divisé par 1 fois 1 sur 3600. Donc si vous tapez ce calcul à la calculatrice, vous trouvez un résultat final de 828 mètres par heure. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos où je corrige les autres exercices sur la lumière et le son.